Bonjour à tous, Lémuriens, Lémuriennes, vieilles âmes. Je suis Nancy Côté, prêtresse lémurienne. Et j'ai un message aujourd'hui. J'ai un message pour nous tous, les vieilles âmes, et tous ceux qui m'écoutent, pour ancrer davantage de paix dans ce monde. Faire appel aux Lémuriens et Lémuriennes, c'est important et c'est pas banal. Pourquoi? Parce que les Lémuriens et Lémuriennes ont vécu en paix pendant 20 000 ans. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils vivaient sur le continent de Mu. Alors c'était un continent en soi, c'est-à-dire que les autres civilisations sur Terre à ce moment n'avaient pas accès au continent de Mu et donc n'ont pas envahi le continent. C'est-à-dire que les Lémuriens et Lémuriennes ont pu créer une société structurée, organisée, de façon à ce que la vie soit reconnue comme étant précieuse pour chacun et chacune sur l'île, et la civilisation tout entière qui était guidée par effectivement un chef de village et soutenue par les femmes chambres de la sororité lémurienne, ensemble, ils ont réussi à avoir une civilisation qui a imprégné et qui a vécu avec la divinité qui est apportée par les mères des étoiles. Les mères des étoiles qui sont venues sur le continent de Mu pour faire l'expérience de la divinité dans un être humain, puisqu'elles avaient aussi vécu cela sur leur propre planète, qui sont les Pléiades, et par pur amour, elles sont venues donner cet héritage à la Terre, aux humains de la Terre, afin qu'ils puissent rejoindre la famille de lumière de la galaxie. Cet ADN prestigieux a été intégré avec les mères des étoiles qui ont vécu avec ces autochtones, ces lémuriens aujourd'hui qu'on appelle les lémuriens lémuriennes. C'était une société qui vivait de façon simple, mais très structurée. Et il n'y avait pas de technologie. Par contre, grâce à l'ADN qui était apporté par les mères des étoiles, qui est en fait la 24e paire de chromosomes invisibles que les scientifiques aujourd'hui n'ont pas encore trouvé, et ils se demandent quoi en penser, puisque tous les mammifères de la Terre ont 24 paires de chromosomes, et les humains, nous en avons 23. Et ils se demandent pourquoi l'être humain n'a pas 24 paires comme les autres mammifères, puisque nous sommes aussi dans un corps de mammifères en passant. Et ça, c'est grâce à l'héritage qui nous a été donné par nos parents des étoiles. Et dans cet héritage, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette conscience de la paix. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que ils étaient isolés sur le continent qu'entre eux, ils n'auraient pas pu se déclarer la guerre, puisqu'ils vivaient selon des tribus à différents endroits sur le continent. C'était quand même un grand continent de plusieurs milliers de milles ou de kilomètres, si vous êtes dans le métrique. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas fait la guerre non plus, les Lémuriens. Donc, on sait, grâce à Crillon, qui a beaucoup canalisé sur la Lémurie, et sur les Lémuriens comme moi et comme tous les autres qui se rappellent de plus en plus notre Akash lémurien, nous savons que nous avons été en paix entre nous pendant les 20 000 ans que la civilisation a duré. On parle d'une civilisation qui a commencé à 50 000 ans, qui a perduré pendant à peu près 20 000 ans, jusqu'à temps que la bulle de magma qui avait soulevé le continent à un point le plus élevé de la Terre en passant, cette bulle de gaz a commencé à se libérer et le continent a commencé à s'effondrer. C'est ainsi que les Lémuriens ont dû quitter l'île. Alors, ils ont quitté l'île
ils n'ont pas été, ils se sont pas autodétruits, ils n'ont pas été détruits par quiconque, c'est eux, et ils ont planifié leur départ de l'île pendant plusieurs générations. C'est pour vous dire à quel point leur conscience était élevée, élargie et unifiée avec Gaïa. Alors aujourd'hui, chers Lémuriens et Lémuriennes, vieilles âmes qui sont avec nous, qui intègrent la couche lémurienne, nous allons faire un tout. Nous allons devenir un groupe unifié, tous ensemble, dans cette énergie extraordinaire, de cet ADN extraordinaire, de cette couche lémurienne. Et ainsi, nous allons faire émerger de cette énergie d'ADN ou de la cache, de ces êtres lémuriens, nous allons faire émerger des bulles de paix. Parce que dans l'ADN des Lémuriens et Lémuriennes existe cette énergie de paix. Et donc je demande à chaque Lémurien et Lémurienne aujourd'hui qui m'entend, qui m'écoute, et à chaque vieille âme qui est connectée à cette couche lémurienne, de maintenant faire émerger des bulles de paix. Des bulles, comme dans le champagne, voyez-les comme des bulles, et dans ces bulles, c'est rempli de paix. Et nous allons faire émerger ces bulles remplies de paix à la surface de notre conscience. Et ainsi, nous allons pouvoir partager ces bulles dans le champ de Gaïa, le champ quantique, c'est-à-dire le champ collectif de l'humanité. Et donc, imaginez maintenant, ou vivez carrément en ce moment, toutes ces bulles que vous créez. Vous pouvez voir ça un peu aussi comme un enfant qui souffle des bulles de savon. Hein? C'est pas merveilleux comme image? Et chacune de ces bulles est remplie de paix et se propage à travers le vent. Et le vent propage ces bulles, des bulles qui tiennent longtemps pour faire un long voyage. Et ces bulles traversent les frontières, traversent les pays, traversent les régions, sans résistance, sans incombe. Et ces bulles se rendent à des endroits qui en ont vraiment besoin. Et ces bulles rejoignent ces endroits que vous connaissez, qui vivent actuellement la guerre, et ces gens qui vivent dans cette horreur, dans ce grand chaos que la guerre crée. Envoyons donc ces bulles dans le champ de Gaïa, dans son vent de Gaïa. Et faisons confiance que ces bulles rejoindront les gens qui en ont le plus besoin. Ils rejoindront aussi les dirigeants de ces pays. Ils rejoindront la terre. Voyez-les maintenant, ces bulles, tranquillement, rejoindre ces humains et s'intégrer dans leur corps de matière, leur corps de lumière. Et les bulles qui tombent aussi sur terre et qui changent la terre et qui la rend plus paisible. Cette fusion de paix avec la fusion des énergies de violence va apaiser la violence, va la diminuer. Est-ce qu'elle va l'arrêter? On l'espère. Mais une certitude, c'est que ça va soulager certaines personnes puisqu'elles pourront se sentir en paix pendant un certain moment. Et vous vous rappelez sûrement à quel point c'est précieux quand on est dans l'anxiété, quand on est dans l'attente de quelque chose, quand nous vivons des choses difficiles en nous et que nous avons des percées, c'est-à-dire un moment où nous sentons tout ira bien, tout finira bien. Eh bien, c'est ce que ces bulles de paix vont faire à ces gens. Et laissons la magie de ces bulles de paix faire leur travail, sûrement encore au-delà de ce que je puisse imaginer ou vous dire aujourd'hui. Imaginez des milliers de ces bulles maintenant
qui circulent, qui font le tour de la Terre. Peut-être certaines de ces bulles reviendront vers vous, vers votre cœur, parce que vous en avez peut-être aussi besoin. Pourquoi pas? Nous vous remercions pour ce travail, pour cet amour que vous propagez dans cet exercice qui a été offert et canalisé et donné par les mères pléiadiennes.